Bonjour, on se retrouve aujourd'hui lundi 4 mai pour la première séance de lecture. Tu as besoin de ton livre de Taoki, de ton ardoise et de ton petit cahier rouge. Fais pause sur la vidéo, le temps d'aller chercher ton matériel. Nous allons donc découvrir la nouvelle histoire de Taoki. Observe l'image. Je vais te poser des questions. Je te rappelle que tu réponds en faisant une phrase, à l'oral bien sûr. Où se déroule la scène? La scène se déroule dans la rue. Que voit-on? On voit un défilé dans la rue, un dragon qui est porté par des hommes, des spectateurs, et ici on voit un groupe qui est en train de chanter. Comment appelle-t-on cela? Une chorale. De quelle origine semble être une grande partie des spectateurs? Oui, ils sont originaires de l'Asie. Alors, décris-moi ce défilé. Tout ce que tu vois dans le défilé. Alors, on a un dragon, on appelle ça un dragon marionnette, qui est porté par des hommes ici. Il y a aussi dans ce défilé une femme qui porte ici un lampion, une autre qui joue du tambour, et derrière, là, on a l'impression qu'il y a un véhicule. Qui voit-on? On voit Hugo, bien sûr, Lily et Taoki. Sont-ils seuls? Non, Hugo et Lily, ils sont avec une autre petite fille, ici, là. On a l'impression que cette petite fille leur montre le défilé. Alors, est-ce que tu sais à quelle occasion on peut voir un défilé de ce genre? Oui, on peut voir ce genre de défilé quand c'est une fête. Et ici, ça ressemble beaucoup au Nouvel An chinois. Que fait Taoki? Il vole derrière le dragon marionnette. Que veut-il faire à ton avis? On a l'impression qu'il veut le toucher. On verra ça quand on lira le texte de Taoki. On va passer à la découverte du nouveau son. Petite devinette, écoute bien. Je vais te dire des phrases et tu devras dire quel est le son que l'on entend beaucoup dans cette phrase. Tu es prêt? C'est parti. De qui te moques-tu? De Christian Lecoq? Regarde-le avec son anorak, sa chapka et ses skis. Je te redis encore une fois les phrases. De qui te moques-tu? De Christian Lecoq? Regarde-le avec son anorak, sa chapka et ses skis. Quel est le son qu'on entend beaucoup dans ces phrases? C'est le son que. Très bien. Est-ce que tu peux compter combien de fois on entend le mot que dans toutes ces phrases? Je vais les redire tout doucement. Toi, sur ton ardoise, tu peux faire des petits traits à chaque fois que tu entends un mot avec le son que. Et après, tu comptabiliseras le nombre de petits traits. Tu es prêt? Écoute bien. De qui te moques-tu? De Christian Lecoq?
regarde-le avec son anorak, sa chapka et ses skis. Alors, combien de fois entends-tu le son K dans ces phrases? On l'entend 9 fois. On l'entend dans le mot qui, dans le mot moque, Christian, coq, avec, anorak, chapka et ski. Alors, voici la phrase écrite. Donc, maintenant on sait qu'on entend le son K, tu vas essayer de trouver quelles sont les lettres qui font le son K. Nous, on en connaît déjà une. Quelle est la lettre qu'on a déjà vue qui fait le son K? Oui, c'est la lettre C qui fait le son K. Alors, dans chaque mot où tu entends K, tu vas écrire sur ton ardoise la lettre ou les lettres qui font le son K. Fais pause sur la vidéo le temps de faire ce travail. Tu as terminé? Alors on commence à lire. De qui, donc dans qui, quelles sont les lettres qui font le son K? C'est les lettres le Q et le U. D'accord? Quand je n'entends le mot qui, j'entends que I, donc c'est forcément le Q et le U. On continue. De qui te moque? Ici, on entend le son K dans moque. Quelles sont les lettres qui font le son K? C'est encore le Q et le U. Très bien. On passe en dessous. De Christian. Dans Christian, on entend le son K. Christian. Alors, quelles sont les lettres dans Christian qui font le son K? Donc, c'est les lettres le C et le H. D'accord? On continue. Le coq. Alors, dans coq, on entend combien de fois le son K? 2 fois. Alors, quelles sont les lettres dans coq qui font le son K? On a le C et on a le Q, tout seul. On continue. Regarde. Est-ce que là, on entend le son K? Non. Le. Non. Avec. On entend que. Quelle est la lettre qui fait le son K dans avec? C'est la lettre C. Très bien. Son, on n'entend pas. Anorak. On entend le son que. Quelles sont les lettres qui font le son que dans anorak? C'est la lettre K. Très bien. On continue. Sa chapka. Alors la chapka, c'est une cagoule où il y a des oreilles sur les côtés pour bien protéger du froid. Alors, quelles sont les lettres qui font le son que dans chapka? C'est la lettre K. Très bien. Et c'est ski. Alors le dernier mot, c'est ski. Quelle est la lettre qui fait le son K en ski? C'est la lettre K. Donc, regarde bien. On vient de voir différentes façons d'écrire le son K. Nous, on connaissait déjà celle-là, le petit c. On vient de voir que le son K, on peut aussi l'écrire avec un K, comme dans chapka, dans ski, dans anorak. On peut l'écrire aussi avec le C et le H. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de mots où le son que s'écrit avec le C et le H. Parce que nous, souvent, le C et le H, on a vu que ça faisait le son ch. D'accord? Mais dans certains mots en français, ça fait le son que. Mais ils sont rares. Aussi, on a vu la lettre Q. Mais regarde bien, la lettre Q, elle n'est pas toute seule.
elle est souvent suivie du U. Et le U, il est muet. D'accord? Ça veut dire qu'on ne l'entend pas. Il ne fait aucun son. D'accord? Alors, regarde bien. Donc, le son que. Tu te rappelles du petit geste? La bouche ouverte avec le petit doigt devant. Le son que, il peut s'écrire avec un Q, qui est souvent suivi du U derrière. Comme dans masque. Il peut aussi s'écrire avec le K, comme dans le kimono. Très bien. Il peut aussi s'écrire avec CH, d'accord, comme dans chorale. D'accord, là, le C et le H fait le son que. On va donc passer aux exercices. Pour cela, tu as besoin de ton ardoise et de ton cahier rouge. Premier exercice qui va se faire sur l'ardoise. Tu connais cet exercice. Il faut dire si dans les mots, dans les images, plutôt, on entend le son que ou on n'entend pas. Alors, moi, je vais te dire le dessin. Si tu entends le son que, tu fais un rond sur ton ardoise. Si tu n'entends pas le son, tu fais une croix. C'est bon? On est parti. Premier dessin, qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Allez, la croix si j'entends pas, le rond si j'entends. Un cadeau. On vérifie ce que tu as trouvé? On l'entend. Très bien. On continue. Ici, c'est une grenouille. Grenouille. On entend ou on n'entend pas? Allez, on vérifie. Grenouille. On ne l'entend pas. Très bien. On continue. Ici, c'est des quilles. Quilles. Tu entends ou tu n'entends pas? Quilles. On vérifie ce que tu as dessiné. Il fallait dessiner un rond. Oui, on entend le son que. Donc, quille. Très bien. On continue. Ici, c'est griffure. Griffure. Tu entends, tu n'entends pas? On vérifie? Dans griffure, on n'entend pas. C'est le son G qu'on entend dans griffure et non le son que. Faut bien faire attention. Le que ressemble beaucoup au G. On passe en dessous. Ici, c'est un moustique. Moustique. Tu entends ou tu n'entends pas? On vérifie? On entend. Très bien. À côté, guirlande. Guirlande. Tu entends ou tu n'entends pas? Vérifie. Dans guirlande, on n'entend pas. Très bien. À côté, c'est une raquette. Raquette. Tu entends ou tu n'entends pas? Raquette. On vérifie? On entend. Très bien. On continue. Le dernier, c'est un kimono. Kimono. On entend ou on n'entend pas? On vérifie? Kimono. On entend. Super. Passons à l'exercice d'après. Cet exercice-là, tu le connais aussi. Il faut cocher dans quelle case on entend le son que. Alors, sur ton ardoise, déjà, tu dessines toutes les cases pour chaque objet. Fais pause sur la vidéo, le temps de dessiner tes cases. C'est bon? Tu as terminé. Alors, on va passer au premier mot et tu feras une croix dans les cases où tu entends le son que. Le premier mot, c'est un casque. Casque. On vérifie ce que tu as trouvé? Dans casque, où est-ce qu'on entend le son que? On l'entend au début et à la fin. On l'entend 2 fois. Très bien. L'image d'à côté, c'est un requin. Requin. Où est-ce que tu entends le son que? Tu fais la croix
On vérifie. Dans requin, on l'entend dans la deuxième. Très bien. On continue. Koala. Koala. Où est-ce que tu entends le son que dans koala? On vérifie ce que tu as trouvé. Koala, on l'entend dans la première. Très bien. Dernière, c'est une casserole. Casserole. Je fais la croix. On vérifie. On l'entend où? On l'entend au début. Parfait. Exercice d'après. Pour celui-là, tu vas avoir besoin de ton petit cahier rouge. Si tu n'as pas encore écrit la date dans ton cahier rouge, pense à écrire d'abord la date avant de commencer l'exercice. Alors, ici, tu as une liste de mots. Il faudra les lire tout seul. Si tu n'arrives pas à lire des mots, tu peux demander à tes parents. Alors, sur ton petit cahier rouge, sur la première ligne, tu vas recopier les mots où l'on voit un Q et on entend le son que. Donc, dans ces mots-là, tu recopies sur la première ligne les mots où tu vois le Q et tu entends le son que. Sur la deuxième ligne, on voit les lettres CH et on entend le son que. On recopie les mots à côté. Troisième ligne, tu recopies les mots où tu vois le K et tu entends encore le son que. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire cet exercice. Tu as terminé? Alors on vérifie. Ici, il fallait recopier les mots où tu voyais la lettre Q. Alors, il fallait donc recopier 3 mots. Une équipe, la panique, un paquet. Très bien. Ici, il fallait recopier les mots où tu vois les lettres CH et que tu entends le son que. Il fallait donc recopier aussi 3 mots. L'écho, l'orchidée, un chronomètre. L'écho, c'est le bruit quand tu parles et que le son il revient. Tu as déjà fait ça dans une grotte par exemple. Si tu parles fort, on t'entend ta voix après que oh. Et l'orchidée, c'est une fleur. Sur la troisième ligne, il faut recopier les mots. Tu vois la lettre K et tu entends le son que. Tu as donc le koala, le judoka et un kilt. Alors, le koala, c'est un animal. On a vu sa photo tout à l'heure. Le judoka, c'est celui qui fait du judo. Et le kilt, c'est une espèce de jupe que portent les Écossais. Voilà, le travail pour aujourd'hui sur cette première vidéo est terminé. Bravo!